Cette Bible, elle est infaillible. Et vous savez la différence entre nous, le protestantisme, si vous voulez, qui a commencé en l'an 1500 avec Martin Luther, eh bien, c'est que nous, on est revenus à la source, qui est la parole de Dieu. Et les catholiques, eux, ils ont choisi la tradition des hommes. Mais vous savez, si vous buvez de l'eau de la Seine, vous risquez de vous empoisonner. Mais si vous remontez à la source de la Seine, eh bien, vous allez monter dans les montagnes. Et vous savez que vous allez à la source, eh bien, vous allez découvrir un petit filet d'eau qui sort des montagnes. Et vous buvez cette eau. Eh bien, elle est fraîche, et elle est pure. Et elle est bonne pour la santé. Eh bien, les religions, c'est ça. Au cours des siècles, les hommes ont rajouté des traditions qui ne sont pas à la gloire du Seigneur et qui viennent même à l'encontre de la volonté de Dieu. Le confessionnal, les chapelets, le célibat des prêtres, nous voyons la prière pour les morts, le baptême des enfants, tout ça, c'est complètement faux. C'est pas marqué dans la Bible et c'est contre la volonté de Dieu. La parole a été polluée par des traditions humaines, par des pensées d'hommes qui ne viennent pas de Dieu, parce que ça les a arrangés. Mais ce matin, nous sommes dans la maison du Seigneur. Et nous avons la parole de Dieu. Et cette parole à nous, eh bien, c'est notre règle de foi. On est revenu à la source. Ah, que j'aime. Je la bois. Je la mange, la parole. Amen. Je veux m'en imprégner, Seigneur. Parce que c'est la volonté de Dieu. Parce que elle est la vérité. Il est écrit dans Jean 17, ta parole est la vérité. Amen. Il n'y a pas plus fort que la vérité. Il n'y a pas meilleur que la vérité, Seigneur Jésus. Il n'y a pas plus vrai que la vérité. Quel bonheur de savoir que nous pouvons nous appuyer sur les mots que Jésus a pu dire. Quel bonheur. Oui, eh bien nous la recevrons intégralement comme Jésus l'a prêché et ses apôtres après lui. Cette parole est infaillible. Et infaillible, ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'elle ne se trompe pas. Il n'y a aucune erreur dans la Bible. Des hommes trouvent des erreurs dans la Bible. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils ont un manque de connaissances. Mais s'ils ont une connaissance plus grande, eh bien, ces prétendues erreurs qu'ils ont trouvées dans la Bible alors, deviennent pour eux quelque chose de clair. Il n'y a aucune erreur dans la Bible. C'est toujours des mauvaises interprétations, des mauvaises lectures, un manque de connaissances. Et la Bible dit, manque de connaissances, mon peuple se meurt. Alors, eh bien, moi, ce matin, je veux m'appuyer sur la parole. Parce que quand je m'appuie sur la parole, je m'appuie sur Dieu. Quand je m'appuie sur la parole de Dieu, je m'appuie sur Jésus. Quand je m'appuie sur la parole, eh bien, je m'appuie sur le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que c'est le Saint-Esprit, eh bien, qui a inspiré les hommes à écrire ces 3 millions de lettres, ces 31 000 versets, écrits sur une période de 1600 ans à peu près, mais écrits par des bergers, par des entrepreneurs, par des prophètes, par toutes sortes d'hommes qui vivaient à des époques, avec des cultures différentes. Mais la Bible, elle s'accorde, elle est comme un puzzle merveilleux, d'une harmonie incroyable. Amen. Oui, je peux dire, comme dans le psaume qui nous dit que ta parole est comme un marteau qui brise le roc. Mais c'est pas un marteau pour tuer. C'est un marteau pour détruire le mal et puis pour faire sortir le bien. Sa parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Quand on sort de son camping, le soir, il fait noir, il n'y a pas de lumière. On ne sait pas sur quoi qu'on va marcher, on ne sait pas s'il y a un chien sur la place. Puis des fois, on a peur, on sauve un petit peu, on croit qu'il y a le boulot qui est derrière nous. Quand on était petits, c'était comme ça. Hein. Seigneur, eh bien, spirituellement, la Bible elle nous éclaire. En pleine lumière, on voit bien. Amen. Et Jésus a dit, je suis la lumière du monde, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Allez, cette lumière, alléluia. Allez, le pain qui me nourrit. Allez, la lumière qui me conduit. Alors, si elle est la vérité, si elle est la parole de Dieu, eh bien, je veux non seulement m'appuyer dessus, mais aussi je veux la consulter. Et je veux la lire. Amen. Seigneur, lisez la Bible. Lisez la Bible. Alors, la Bible, elle nous parle du Dieu unique, du Dieu vrai. Il est dit que Dieu est un.
Mais vous savez, dans le calcul, dans les mathématiques, 1 plus 1, ça fait 2. 1 plus 1 plus 1, ça fait 3 pour les hommes. Mais pas pour Dieu. Pour Dieu, le Père, 1. Le Fils, 2. Le Saint-Esprit, 3. Eh bien, pour Dieu, ça fait 1. Pourquoi? Parce que c'est une unité composée. Nous voyons à travers Dieu les 3 personnes de la divinité. Comme l'homme, nous sommes faits de 3 personnes. Corps, âme, esprit. Imaginez que vous avez la faculté de vous séparer en 3 personnes. Vous mettez votre esprit là, votre corps, votre âme là et votre corps ici. Il dit que Dieu est esprit. Amen. Amen. Et quand Jésus s'est baptisé, à l'âge de 30 ans, par Jean le Baptiste, Jean-Baptiste a regardé Jésus, il l'a désigné en disant « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Qui ôte le péché du monde. Ôter, c'est enlever. Hein. Et quand c'est enlevé, quand Dieu enlève, il enlève vraiment. Jean le Baptiste, il dit « Mais Seigneur, je ne veux pas te baptiser quand même. » Il dit « Je ne suis même pas digne de délier la courroie de tes sandales. » Et pourtant, c'était pas n'importe qui. Parce que Jésus le présente comme le plus grand des prophètes. Il n'y a pas eu de prophète comme lui. Jésus le vante. Et Jésus vante, hein, comme il a vanté le centenier romain. Il a dit, je n'ai jamais vu une foi aussi grande en Israël. Eh bien, cela veut dire que, mes frères, quand il y a un compliment à faire, il ne faut pas se gêner parce que Jésus l'a fait, lui. Hein, on ne va pas dire, il faut pas dire qu'il chante bien ou qu'il parle bien ou qu'il... Non. Pour encourager quelqu'un, si qu'elle fait quelque chose de bien, disons-le. Jésus l'a bien fait, lui. Pourquoi faire ne pas... Pourquoi être coincé quand on peut être décontracté? Il est venu et s'est fait baptiser, il a dit, il faut faire ce qui est juste. Parce que, en se baptisant, c'est faire ce qui est juste. Mais quelle justice nous parlons là? Est-ce que c'est la justice des hommes? Est-ce que c'est la mienne? Non. C'est lui qui a décidé comme ça. Alors il faut le faire. Amen. Amen. Alors il vient et il se fait baptiser par... Et puis là, quand il sort de l'eau, on va voir les 3 personnes de la divinité. On va voir le Père, on va voir le Fils et on va voir le Saint-Esprit. Là, Jésus il sort de l'eau, il est trempé mouillé. Il a été immergé, parce que le baptême veut dire baptista en grec, baptisto, baptista, ça veut dire immergé, plongé sous l'eau. Et là, c'est un symbole de dire je meurs à moi-même, à ma vie ancienne, et il ressort de l'eau, c'est symbole de dire je renais et je recommence tout à zéro. Amen. Dieu a effacé l'ardoise, et aujourd'hui, je suis né de nouveau. Amen. Et mon nom est inscrit dans le livre de vie. C'est pas le baptême qui fait ça, c'est la conversion. Mais le baptême, c'est l'image de cette conversion. Vous comprenez? Et vous savez, être connu de Dieu, ça veut dire que désormais, Dieu nous connaît. Parce que quand on n'appartient pas à Dieu, Dieu nous connaît pas. Même si on emploierait le nom du Seigneur, mais si on vit dans n'importe comment, eh bien, Dieu nous connaît pas. Et même certains vont dire, mais Seigneur, n'avons-nous pas prié pour les malades en ton nom? Et Jésus va dire, arrière de moi, je ne vous ai jamais connu. Jamais. Regardez l'histoire du riche de Lazare. Lazare, lui, c'est un pauvre malheureux, Sinda. Il est en mitraille. Il n'a pas de sous, il est malade, et il vit dehors. Il est avec les chiens. Sa condition sociale, elle est loin d'être formidable. Il n'a aucun avantage. Il est dans la misère. Mais voilà. Il est connu de Dieu, on connaît son nom, il s'appelle Lazare. Et il a un voisin, c'est peut-être de sa famille, c'est peut-être même son frère. Eh bien, lui, il est riche. Et il a une vie brillante vie. Alors, il a tous les biens qu'il veut, mais voilà, la Bible, elle ne nous dit pas son nom. On ne connaît pas son nom. Pourquoi on ne le connaît pas? Parce que Dieu ne le connaît pas. À cause qu'il est riche? Pas du tout. Parce que nous voyons des hommes riches qui étaient connus de Dieu. Tout simplement parce que son nom n'était pas inscrit dans le livre de vie. Alors quand ton nom n'est pas inscrit dans le livre de vie, eh bien Dieu ne s'intéresse pas à toi.
Mais dès l'instant tu passes par la justice de Dieu, tu demandes la grâce de Dieu, et tu es connu de Dieu. Et la Bible dit qu'on aura une pierre blanche, chacun, dans l'Apocalypse, où il y aura le nom de chacun en particulier. Eh bien, je peux te dire que tu es connu de Dieu ce matin. Amen. Tu es baptisé, tu suis le Seigneur avec tes forces, tu es connu de Dieu. Et tu n'es pas baptisé, mais tu as demandé pardon à Dieu, tu as levé ta main dans la réunion, tu as accepté le Seigneur, eh bien, tu es connu de Dieu, déjà. Et ton nom est inscrit dans le livre de vie. Et ça, c'est beau. Alors, Jésus se fait baptiser, là nous voyons le Père qui va parler dans le ciel. Il va dire, voici mon Fils en qui j'ai mis toute mon affection. Faites tout ce qu'il vous dira. Nous voyons Dieu. Jésus est là, et nous voyons le Saint-Esprit qui va descendre sur lui sous la forme corporelle d'une colombe. Nous voyons le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Alors, ils sont trois dieux? Non, ils sont un. Ils sont unis. Ils sont dans la même direction. Ils sont dans la même volonté. Ils ont la même pensée. Et ils ont le même projet. Et le projet pour toi, la pensée de Dieu pour toi, c'est pas un projet de malheur, mais de bonheur. Alléluia. Le Seigneur, Dieu et le Saint-Esprit veulent que tu réussisses. Le Seigneur, Dieu et le Saint-Esprit veulent que tu aies des victoires. Sur qui? Oui, sur les problèmes, mais aussi sur ta chair et sur toi-même. Amen. Alors, eh bien, nous pouvons le glorifier pour ça. Nous pouvons l'aimer, quelle beauté. Alléluia. Et ça, c'est notre profession de foi. Nous croyons et nous confessons et nous proclamons et aussi nous vivons. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Alors je vais un petit peu plus loin. Et puis je voudrais vous lire un petit texte qui est marqué dans Matthieu 8, 20. Les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids. Mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. Amen. Je fais une deuxième lecture. Dans 2 Corinthiens 8, 9. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour nous s'est rendu pauvre, pour vous, afin que par sa grâce, par sa pauvreté, vous fussiez enrichis. Amen. Jésus s'est rendu pauvre, afin que nous soyons enrichis. Mais quand je regarde Lazare, qui était avec les chiens, et qui était malade, et qui mourait de faim, c'était un enfant de Dieu, et pourtant il n'était pas riche. Oui, mais il avait une richesse qui était plus importante que la richesse pécuniaire. C'était la richesse spirituelle, c'était la richesse de la vie éternelle. Il avait reçu cette richesse. L'homme riche était pauvre, mais l'homme pauvre était riche, parce que Christ s'avait fait pauvre pour lui aussi. Amen. Amen. Jésus est l'image et l'empreinte de la personne de Dieu. Il est le reflet de Dieu. Il est l'empreinte de la personne du Dieu Tout-Puissant. C'est la Bible qui le dit. Mais comment ça se fait qu'il s'est fait pauvre? Est-ce que nous voulons voir ce matin la pauvreté de Jésus? La Bible dit qu'il s'est dépouillé. Jésus, il s'est dépouillé de sa gloire, de sa richesse, de sa position, afin de nous enrichir. Mais qu'est-ce qui l'a poussé à faire ça, le Seigneur? Tout simplement par amour. Et quand il est écrit dans 1 Jean 4,8 que Dieu est amour, c'est vraiment la vérité. Jésus s'est dépouillé de sa gloire, de sa position. Il n'a pas regardé comme une proie arrachée, la Bible dit, de sa position, mais il s'est dépouillé, il s'est humilié jusqu'à la mort, dit la Bible, même, elle va rajouter, jusqu'à la mort de la croix. C'est ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Alors, regardons un petit peu ensemble jusqu'à où il s'est dépouillé. Alors déjà, il va naître d'une humble femme. Il a vécu dans la pauvreté, grandi dans l'obscurité. Il n'a eu aucun avantage social.
Ben, on va demander à des témoins de la parole de Dieu. On va demander à la première concernée, celle qui le connaissait le mieux, celle qui l'a mis au monde, à Marie. Quand nous ouvrons les pages de la Bible, nous voyons Marie, c'était une jeune fille, et voilà, Dieu, par un miracle extraordinaire, il va naître un sauveur. Il n'y avait pas de place à l'autel pour lui. De toute façon, dans le monde, il n'y a jamais de place pour Jésus. Jamais. Parler du Seigneur, on ne donne pas la place, mais parler de n'importe quoi, parler des musulmans, ils vont avoir de la place, on va leur acheter des terrains, on va leur bâtir des mosquées. Parler de Bouddha, oui, on est d'accord, de la philosophie, parler du yoga, de toutes les philosophies et de toutes les religions du monde, oui, parler de Dieu, de Allah, tout ce que vous voulez, des divinités, vous croyez en n'importe quoi, on vous dit jamais rien. Mais parlez de Jésus. Vous allez voir comme quelque chose qui est contre. Savez-vous pourquoi? Tout simplement parce qu'il est la vérité. Et la vérité, elle blesse. La vérité, elle est contre, parce que les gens, sans le savoir, ils sont en guerre contre Dieu. Ils sont en rébellion contre Dieu. Parce qu'ils vivent dans un péché. Et quand on parle de Jésus, ça gêne. Pourquoi? Ben parce que quand on parle de Jésus, il faut marcher honnêtement, dans la vérité. Et les gens ne veulent pas marcher honnêtement dans la vérité. Ils veulent pas, les gens, ils aiment bien avoir plutôt des vices. Ça leur fait plaisir. Mais nous sommes des enfants de la vérité. Et nous, mes frères et sœurs, nous sommes la lumière du monde. Et nous sommes le sel de la terre. Le sel a le pouvoir de purifier. La lumière a le pouvoir d'éclairer. Nous sommes une lumière. Non, on ne doit pas nous mettre sous la table, nous cacher, mes frères. Mais soyez fiers d'être chrétiens. Placez-vous sur la table, afin d'éclairer toute la maison. Quand vous êtes quelque part, n'ayez pas honte de parler du Seigneur. Parlez intelligemment, parlez avec la vérité. Eh bien, je sais qu'il y a des hommes ici, ils ont fait des expériences, ils ont parlé de Dieu. Eh bien, ça a éclairé des cœurs, ça a fait du bien. C'est ce que nous sommes appelés. C'est à parler du Seigneur. Marie, elle, il n'y a pas de place à l'autel. Et puis, il y a donc à avoir son petit bébé dans une étable. Alors, on va trouver une place pour Jésus pour les animaux. Aujourd'hui, bien souvent, on aime mieux les animaux que les enfants. Quand on écoute la télévision, ils parlent beaucoup des femmes, des hommes, les disputes, les femmes qui se disputent avec, mais on parle jamais des enfants. Mais les enfants, c'est ce qu'il y a de plus beau, c'est ce qu'il y a de plus fragile, c'est ce qu'il y a de meilleur. Aujourd'hui, le monde, leur tête est à l'envers. Pourquoi? Eh bien, parce qu'ils sont en rébellion contre Dieu et comprennent plus rien de la vie. La véritable vie, mes frères, c'est pas l'argent. Je me souviens, quand j'étais plus jeune, je faisais des réunions vers des gens sur une place désignée. Là, ils avaient rien. On leur prêchait la bonne parole du Seigneur. Le lundi, je faisais une réunion vers eux, et le mardi, je faisais une réunion vers des riches. Ils étaient à quelques kilomètres d'eux, ils étaient milliardaires, pardon. Eh bien, ils avaient besoin de la même parole. Ils avaient besoin du même Saint-Esprit. Ils avaient besoin du même Dieu et du même Jésus. Et sans Jésus, sans le Saint-Esprit, riche ou pauvre, eh bien, on n'est pas connu de Dieu. Mais quand on a accepté dans son cœur Jésus comme son sauveur, quand on s'est reconnu coupable et qu'on dit Seigneur, je te demande pardon, et Seigneur, je vais essayer de te suivre, eh bien, le Saint-Esprit rentre dans nos cœurs et nous sommes une nouvelle créature, nous sommes nés de nouveau. Qu'importe la condition de l'homme, qu'importe, il n'y a rien d'autre qui peut nous changer que l'Esprit de Dieu. Alléluia. Alors, on pourrait demander aux bergers. Les bergers, ils étaient dans les champs, et puis là, ils vont voir des anges apparaître. Alors certainement, ils vont paniquer. Et puis leurs anges vont leur parler, il va dire, aujourd'hui vous êtes né un sauveur. Et puis ils vont y aller. Mais eux, ils connaissent les étables, parce qu'eux, ils mettent leurs bêtes dans les étables. Et là, ils vont voir dans une mangeoire pour animaux, et Jésus qui est emmailloté. Et là, la Bible dit qu'ils vont l'adorer. Eh bien, on pourrait, si on le verrait, ces hommes-là, si à notre époque, ils nous expliqueraient comment ça s'est passé. Ils nous expliqueraient qu'ils avaient été, quand ils ont vu ces anges. Et puis, ces gens, c'est la richesse, c'est le sommet, parce que tout appartient à Dieu. Eh bien, ils vont les diriger, non pas vers les richesses de ce monde, parce qu'il y a un cantique qui nous dit que l'or et l'argent sont souverains d'un monde malheureux. L'or et l'argent sont les maîtres d'un monde qui est passager. Non, il va les amener vers la simplicité, vers la petitesse, vers ce qui est plus bas.
ils vont les amener dans une étable où ça sent l'animal, où il y a excusez-moi, mais où il y a de la bouse de vache. Mais il est là dans une mangeoire. Et là, il y a Joseph et Marie, il y a des bœufs, il y a des brebis. Jésus est là. Qu'est-ce que vous pouvez faire de plus petit? Qu'est-ce que vous pouvez faire de plus simple? Ça n'existe pas. Eh bien, si le Seigneur a fait ça, c'est qu'il y a certainement une bonne raison que Dieu veut nous faire comprendre. Il y a un message que Dieu veut nous faire comprendre. Que le bonheur se ne trouve pas dans les richesses de ce monde. Mais le bonheur, mes frères et sœurs, la volonté de Dieu, c'est d'être ensemble, mais en accord. C'est pas le matériel, c'est pas la belle voiture, c'est pas le beau costume, c'est pas le compte en banque qui est plein. La belle voiture peut cacher des drames, des jalousies, de la colère, de la vengeance, mais c'est un cœur purifié par le Seigneur. Voilà ce que Dieu veut nous conduire et nous amener dans sa bonté, dans sa miséricorde. Un jour, il a passé par la Samarie, et là, il s'est assis sur un puits qui s'appelait le puits de Jacob. Et puis, là, il attendait quelqu'un. C'était une femme qui venait puiser de l'eau. Et puis, il a eu une conversation avec cette femme. Elle a dit, mais tu n'as même pas une corde pour puiser de l'eau. Il n'avait rien à lui, le Seigneur. Il y a des barrières qui s'avaient créées entre les Samaritains et les Juifs. Le Seigneur, il est là pour enlever les barrières. Mes frères, il faut qu'on enlève les barrières. Il faut s'aimer les uns les autres. Et puis même si on est différents, parce que les Samaritains n'étaient pas pareils que les Juifs, ils n'avaient pas la même culture, ils n'avaient pas les mêmes traditions, eh bien, il faut enlever ces barrières. Et c'est ce que Jésus a fait. Eh bien, Jésus, lui, il n'avait rien à lui. Il n'avait même pas une corde pour puiser de l'eau. C'est la Samaritaine qui le dit. Et pourtant, il est l'image, il est l'empreinte, il est le reflet de Dieu. Quelle beauté. Et cela veut dire que dans toute sa grandeur, dans toute la puissance de Dieu, eh bien, en fait, Dieu est humble. Et il y a une loi spirituelle. Cette loi, elle est là. Hein? Je prends la croix, là. Je prends la croix. Vous voyez la croix? Il y a une loi spirituelle. Imaginez que c'est une balance, ça. D'accord? Si je mets du poids là, elle penche. D'accord? Alors, cette loi, elle est là. C'est une loi spirituelle. Vous savez, il y a la loi de la pesanteur. Si je prends un objet, je le laisse, il tombe par terre. D'accord? Ça, c'est la loi de la pesanteur. Il y a une autre loi, c'est la loi de l'aérodynamiste. C'est-à-dire, si vous avez un véhicule qui est plus bien effilé, bien pointu, il roulera plus vite qu'un véhicule qui est plat, par exemple. C'est une loi. Il y a la loi du cosmos. Parce que Dieu a créé, mais Dieu a fait des lois dans le cosmos qui tiennent le cosmos. Et Dieu a fait une loi spirituelle. Et cette loi, elle est là. Celui qui veut s'élever de lui-même, Dieu l'abaisse. Mais celui qui s'abaisse pour le Seigneur, Dieu l'élève. Amen. Et cette loi, Jésus va l'enseigner, mais il va la pratiquer. Et il va s'abaisser au plus bas. Tout lui appartient. Il est le créateur de toutes choses. Et quand il est venu dans ce monde, eh bien, il a tout abandonné pour nous montrer qu'est-ce qui était le vrai chemin. Alors, je vous dis pas de pas travailler et puis plus avoir de sous. C'est pas ça, je vous dis. Parce que la Bible a dit, celui qui prend pas soin des siens, il est pire qu'un infidèle. Il faut travailler. L'homme travaillera à la sueur de son front, c'est marqué dans la Bible. Même à la goutte de son nez. Hein? Et il dit, mais ne vous inquiétez pas pour le travail. Il dit, regardez les oiseaux du ciel. Mais un petit oiseau, regardez, il n'arrête pas de travailler. Du matin au soir, il va chercher sa petite nourriture pour ses petits poussins. Il mange, il va à droite, il n'arrête pas. Donc il faut travailler. Et la Bible, le Seigneur dit, celui qui ne travaille pas, ben, qui ne mange pas alors. Là, tu veux pas travailler, ben mange pas. Donc on veut manger, surtout qu'on aime bien le manger. Eh bien, il faut travailler. Mais Dieu va nous montrer que la vraie nourriture, c'est faire de la volonté de Dieu. Le Seigneur va nous montrer que ce qui a de la richesse, c'est les choses spirituelles. Parce que les choses matérielles vont avoir un temps très court.
Moi, j'ai déjà un certain âge, et ça va très vite dans le temps. Parce que la Bible, elle est claire, que la vie de l'homme sera de 70 à 80 ans, pour les plus robustes. Moi, j'ai 63 ans. Imaginez que je meurs à 80 ans, il me reste que 17 ans. Vous voyez ce que je veux dire? Mais ces 17 ans qui me restent là, que le Seigneur fasse que je les consacre à lui à 100%, à travailler pour lui, à vivre pour lui. Je n'abandonnerai jamais ma famille, je ferai tout pour subvenir à leurs besoins, ce que je peux faire. Je mettrai toutes mes forces là-dedans. Mais la Bible elle dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et tout ça vous sera donné par-dessus tout. Le plus important, mes frères et mes sœurs, c'est les choses de Dieu. Toujours en priorité, toujours. Et puis, Jésus vraiment s'est fait pauvre. On peut demander aux apôtres. Vous savez, quand il a traversé le lac de Génézareth sur la barque pour aller prier pour le Gadaréen qui était possédé de, je sais pas combien de 6000 démons, eh bien, cette barque, elle lui appartenait pas, c'était pas à Jésus, hein. Il l'a empruntée. Quand il a rentré, quand le jour des rameaux, qu'il a fait son entrée triomphale à Jérusalem, eh bien, l'âne qu'il a monté, le petit ânesse qui avait jamais été monté, il lui appartenait pas, hein. Il l'avait emprunté. Voyez? Vous savez, des fois, vous êtes dans un bel endroit. Il vous appartient pas, cet bel endroit. Mais vous en profitez. Autour de vous, il y a la nature, il y a le soleil qui brille. Vous êtes bien. Et si cet endroit vous appartenait, si sous les terrains que vous voyez de vos yeux vous appartenaient, qu'est-ce que vous aurez de plus? Rien. Des tracas, peut-être. Le principal, c'est chaque jour, là, le Seigneur, il dit, chaque jour suffit sa peine. Amen. Et puis le Seigneur, il est mort sur cette croix. Alors, vous connaissez l'histoire. Il a été jugé, condamné à faux. On l'a fouetté. Et quand il est mort, eh bien, un homme qui s'appelait Joseph d'Arimathée, avec un autre homme qui s'appelait Nicodème, parce que Jésus n'avait même pas de tombe pour le mettre. Il a mis Jésus dans sa tombe. Même sa tombe ne lui appartenait pas. Et pourtant, il est le reflet, il est l'empreinte, il est l'image de Dieu. Amen. Dans toute sa gloire. Alors Dieu, le Seigneur, il dit qu'il s'est fait pauvre. Il l'a dit, le Seigneur, mais il l'a fait. Il dit qu'il s'est fait pauvre afin que nous soyons riches. Est-ce que ce matin, tu veux prendre cette richesse? Et qu'est-ce que c'est que cette richesse? Eh bien, c'est le salut par grâce que tu as reçu. Il n'y a pas plus grande richesse que ça. La richesse de Dieu, eh bien, c'est aujourd'hui que tu vis selon la volonté du Seigneur. On parle de Jésus qu'il s'est fait pauvre afin de nous enrichir, et on parle maintenant de la troisième personne de la divinité, le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Et symbolisé par une colombe. Et vous savez, une colombe, c'est un animal qui est fidèle. On parlait de ça tout à l'heure. Il y a des animaux qui sont fidèles les uns avec les autres. Eh bien, ce qui compte beaucoup pour un chrétien, c'est la fidélité. Et vous savez, dans les derniers temps, quand on rentrera dans le ciel de gloire, où le Seigneur va dire, « Venez, vous les bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé avant la fondation du monde. » Eh bien, il va dire, « Rends bon et fidèle serviteur. » Donc, nous avons deux choses à accomplir, nous. C'est d'être bon et d'être fidèle. Parce qu'on reconnaît un arbre à ses fruits. Et un arbre qui est là depuis des années, qui est toujours présent dans les choses de Dieu, eh bien, c'est quelqu'un de fidèle. Et la fidélité, ça paye. Ce qui compte pour Dieu, c'est la fidélité. Parce que un vieux arbre qui est là, il a essuyé du vent, de la tempête, des grêles, du froid, du chaud, mais il est toujours présent. Parce que ses racines sont bien profondes. Il est comme un arbre planté près d'un ruisseau d'eau, un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et qui ne se flétrit point. Il n'en est pas ainsi du méchant. Il est comme la paille que le vent disperse. Mais nous voulons être fidèles. Vous savez, le nom fidèle vient aussi du mot fier, qui vient du mot foi. Comme une femme est fidèle à son mari et que le mari est fidèle à sa femme, eh bien, ils se fient les uns aux autres, ils se fient entre eux. Ils ont la foi. L'homme a la foi envers sa femme et la femme a la foi envers son homme. Quelle beauté! Quelle beauté quand il y a la droiture et la vérité dans un foyer. Quelle beauté! Quelle beauté, Seigneur Jésus! Et c'est ce que Dieu veut. Alors le Saint-Esprit,
il a inspiré les Écritures, il est l'Esprit de vérité. C'est marqué dans Jean 16, 13. Le Saint-Esprit est l'Esprit de vérité. Et nous sommes des enfants de vérité. Et vous savez, le diable, c'est le père du mensonge. Mes frères et sœurs, nous avons cette responsabilité-là. Ne disons jamais de mensonge. Même si la vérité est des fois gênante, même si elle n'arrange pas nos affaires, disons toujours la vérité. Parce qu'on ne peut pas faire de demi-mesure avec le Seigneur. On ne peut pas jouer avec le péché. Parce que mentir, c'est péché. Nous sommes des enfants de vérité. Et vous savez, dans les armes de l'esprit, eh bien, il y a la ceinture de la vérité. Et cette ceinture, elle est accrochée après le soldat. Et dessus, il va mettre son bouclier. Accroché sur la vérité. Vous avez les armes spirituelles, tout est accroché après la ceinture de la vérité. On a beau être des chrétiens, mes frères et sœurs, venir à la réunion. Si nous ne marchons pas dans la vérité, nous n'appartenons pas au Seigneur. Même si nous portons le nom de chrétien évangélique, nous devons être des enfants de vérité. Alors, c'est à nous. Vous savez, ça c'est des vérités que vous connaissez, mais il est bon de le dire. Alors, il est appris aussi le consolateur. Et puis, je vais finir là. Le consolateur, eh bien, on en a besoin. Parce que je ne sais pas où tu passes. Je ne sais pas dans l'état de ton cœur, je ne sais pas le mal qu'on t'a fait, la souffrance que tu as eue, mais le Seigneur la connaît. Et je veux te consoler. Il est le consolateur. Je ne sais pas, par les difficultés, il s'est dressé devant toi. Les personnes qui n'ont pas été gentilles avec toi, je ne les connais pas. Le Saint-Esprit, le consolateur. Mais pour qu'il te console, place-toi devant Dieu ce matin. Je vous invite à fermer les yeux, à courber les fronts dans un saint respect. Je voudrais qu'on prie tous le Seigneur ce matin. Tu ouvres la bouche ce matin et dire, Seigneur, je veux faire ta volonté, Seigneur. Seigneur, je veux recevoir ta parole, Seigneur, dans mon cœur. Seigneur, comme la vérité, Seigneur. J'y crois fermement, Seigneur. Ta parole est infaillible, Seigneur. Ton esprit est merveilleux, Seigneur. Je ne veux pas l'attrister. Seigneur, donne-moi, j'ai besoin de toi. Console mon cœur ce matin.